Dans un village paisible, au pied des collines, vivait un ogre rouge, grand et fort, mais au cœur doux et généreux. Contrairement à la réputation effrayante des ogres, celui-ci rêvait simplement d'être ami avec les humains. Souvent, il observait les villageois rire ensemble, partager leurs repas et s'entraider. Il soupirait. « Ah, comme j'aimerais moi aussi être leur ami !» Pour montrer sa bonté, il décida d'ouvrir sa maison aux humains. Il installa une pancarte à la porte. « Les humains sont les bienvenus, entrez, mangez, amusez-vous !» Mais personne n'osa venir. Les villageois, terrorisés par l'idée d'un ogre, se méfiaient malgré son message. Les enfants étaient retenus par leurs parents et les adultes fermaient leurs volets dès qu'ils apercevaient sa silhouette rouge. L'ogre rouge, triste et découragé, alla se confier à son ami, l'ogre bleu, Ao Oni, Ao étant bleu en japonais, qui vivait de l'autre côté de la colline. Celui-ci était plus malin et plus pragmatique. Après avoir réfléchi, l'ogre bleu eut une idée. « Écoute, je vais t'aider. Je vais faire semblant d'attaquer le village, de terroriser les habitants. Alors, toi, tu arriveras et tu me chasseras. Les humains verront ta bravoure et comprendront que tu es bon. Ils t'aimeront. » L'ogre rouge hésita, touché par la proposition, mais inquiet pour son ami. L'ogre bleu insista. « Ne t'en fais pas. Quand ils sauront que tu es leur sauveur, ils y oublieront vite que je suis un ogre. » Le plan fut mis à exécution. Un jour, l'ogre bleu descendit en rugissant dans le village, renversant des tonneaux, brisant les clôtures. Les villageois crièrent, s'enfuirent. Alors surgit l'ogre rouge. Il se battit contre le bleu avec fracas, le chassa en simulant une victoire héroïque. Les habitants, reconnaissant, acclamaient l'ogre rouge. « Merci, tu nous as sauvés, tu es un brave ogre !» Dès lors, il fut accueilli dans le village. Les enfants vinrent jouer avec lui, les adultes lui apportaient des douceurs, on riait dans sa maison, pleine de vie et de musique. L'ogre rouge n'avait jamais été aussi heureux. Mais les jours passèrent, et l'ogre bleu ne revint pas. Le soir, l'ogre rouge découvrit, glissée sous sa porte, une lettre écrite de la main de l'ogre bleu. Elle disait « Mon cher ami, si les humains me voient, ils apprendront que nous avons joué à la comédie. Alors ils se méfieront de toi à nouveau, et ton rêve sera brisé. C'est pourquoi je pars loin, ne me cherche pas. Sois heureux parmi les hommes. Ton ami, l'ogre bleu. » L'ogre rouge lut la lettre, la serra contre son cœur, et des larmes coulaient sur ses joues écarlates. La maison, autrefois pleine de rire, était désormais silencieuse. Il savait qu'il devait son bonheur au sacrifice silencieux de son ami. Et chaque fois que les enfants venaient jouer chez lui, il souriait avec tendresse. Mais la nuit, on entendait dans la colline les sanglots de l'ogre rouge.